Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer très rapidement mes petits cadeaux de Noël. J'arrête pas de dire d'anniversaire, mais non pas du tout. Alors c'est en mode quasi vlog, voilà, je suis vite fait à l'arrache. On est le 26 décembre, il est 14 h. Et comme on est rentré à la maison et que avant de tout ranger, je voulais vous montrer et vous faire une petite vidéo dédiée. Comme ça je suis encore un petit peu avec vous, presque comme si c'était les vlogs de Noël. Voilà. Désolée ma tête, hein, aujourd'hui pas maquillage, rien du tout parce que fatiguée. Voilà. Alors et ben c'est parti, donc je vais essayer de me rappeler de qui m'a offert quoi parce que quand voilà, quand on est 3-4 personnes et qu'on a plein de cadeaux qui nous arrivent sous le nez, parfois on sait plus trop qui a offert quoi. Donc le 24 au soir on était chez ma maman avec ma soeur et du coup j'ai eu une petite boîte de Kinder comme ça fait toujours plaisir. Donc ça c'était par ma maman, enfin le Père Noël de ma maman, mais vous avez compris. Un petit Père Noël comme ça par ma soeur. Une petite bougie Yankee Candle alvéole de miel, je la connaissais pas celle-là et elle sent... Oh, ça sent le sucre, ça sent beaucoup trop bon. Donc ça c'était pas ma maman, elles sont trop bon. Ensuite, toujours par le Père Noël de ma maman, des petits emporte-pièces comme ça de Noël. Tout simplement, donc il y a un petit biscuit, un sapin, une boule de Noël et un bonhomme de neige. Voilà. Ensuite, toujours par ma maman, un petit kit comme ça que je n'avais pas et c'est toujours pratique. C'est vrai que j'avais pas ça. Pourtant, je pense que c'est un truc de base que tout le monde a à peu près. Un kit de manucure, voilà. Kit de premier secours. Donc ça, c'est bien. C'est super pratique dans une petite pochette comme ça. Voilà. Et... toujours par ma maman, hein. Oui, tout ce que je vous montre là c'est ma maman puisque ma soeur c'est le chocolat plus que vous voyez derrière, donc je vous présente la chose après. Donc cette chose-ci qui était dans ma wishlist, j'ai mixé ci et le lit de wishlist, bref. Puisque j'ai déjà plusieurs oracles, je sais plus combien, 5 ou 6 je crois, et là c'est un que j'avais mis dans ma wishlist, l'oracle des miroirs, qui a l'air juste magnifique. Voilà. Il a l'air trop beau. J'ai pas encore déballé hein, parce que j'ai pas eu le temps. Ensuite, quelque chose qui était déjà sur ma wishlist depuis l'année dernière. Et là, le Père Noël a pensé à moi cette année. J'ai toujours rêvé de savoir jouer d'un instrument de musique. Malheureusement, je ne sais pas jouer, à part une petite mélodie vite fait à la flûte, le truc que tu apprends à l'école, quoi. Et voilà, un jour, j'étais tombée sur une chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos, si jamais vous voulez aller voir. Je crois que c'est une américaine qui fait du kalimba, et donc voilà, c'est ce joli petit instrument en bois et métal, c'est très beau, et du coup voilà, c'est des petites languettes que vous actionnez avec le bout de votre doigt ou votre ongle, et vous pouvez apprendre des mélodies, et voilà, sur la chaîne que je vous mets en barre d'infos, vous allez voir, elle fait des trucs magnifiques, Pirates des Caraïbes, enfin plein de trucs connus et moins connus, des musiques de Disney et tout, et c'est juste magnifique. Je trouve que le son, c'est un son vraiment doux, un peu comme de la harpe. Ça ressemble pas trop, mais c'est un peu le même genre de son. Et je vais vous faire écouter un petit peu. Bon, moi, je sais pas en jouer. Le but est d'apprendre. Ça encore, on verra. Mais je sais pas si vous allez entendre. Écoutez. Voilà. Donc dans la petite boîte, il y avait une petite chiffonnette, le petit truc pour l'accorder, ça je savais pas ce que c'était, c'est Arnaud qui m'a dit c'est pour l'accorder, on dirait un petit marteau comme ça, c'est trop mignon. Donc une petite chiffonnette, des petites protections pour les doigts, parce que comme ça se joue avec les doigts, c'est un peu, voilà, une petite protection pour pas se faire mal, je suppose, il y en a 2. Un petit manuel pour apprendre un petit peu des notes de base, et puis ce joli instrument de musique. Voilà, c'est très beau, j'adore. J'adore le son que ça fait en fait, je trouve ça hyper apaisant. Donc voilà. Donc, je le remettrai après parce que je vais galérer. Ensuite, toujours par ma maman, ce petit kit avec des petits lampions comme ça, Yankee Candle. Donc c'est des senteurs un peu de printemps-été. Donc je vais pas les brûler maintenant parce que, bon, déjà qu'au printemps-été, j'ai du mal à brûler des bougies. Moi, c'est plus un truc, les bougies d'automne-hiver. Mais là, voilà, ça, je vais pas pouvoir les brûler là cet hiver parce que c'est des senteurs genre limonade aux herbes, rêverie au soleil, camélia en fleurs et après-midi d'évasion. Ça sent très bon. Ma soeur elle a eu le même et du coup elle a ouvert le sien, on a senti une par une. Ça sent très bon mais c'est vraiment des odeurs printanières quoi. Voilà, et dernière chose par ma maman, une petite toile de diamond painting
Donc ça va me changer de celle que je suis en train de faire parce que moi, elle fait 70-90 et c'est sur le thème de Noël et c'est des diamants carrés. Là, ma maman m'a pris une 30-40, donc c'est cool parce que même si je préfère les grandes parce que le rendu est 10 fois plus joli, bah là, ça va me faire un peu une pause, ça va être la récréation. Voilà. Elle rend trop bien là comme ça dans le reflet. Donc c'est la rose du dessin animé, retenez bien ce que je suis en train de vous dire, la rose du dessin animé de La Belle et la Bête, puisqu'en fait, par ma belle-sœur, oui, j'ai eu aussi une toile de DP très très similaire, mais c'est pas la rose du dessin animé. Je vous montre après. Mais voilà, en 30-40, et ce qui va me changer aussi, c'est que c'est des diamants ronds. Voilà, moi je suis habituée aux diamants carrés, et les diamants ronds sont plus rapides et plus simples à poser, mais le rendu, c'est vrai que c'est un petit peu moins précis, un petit peu moins détaillé, voilà. Mais en tout cas, au moins, je vais la faire assez rapidement. Et puis je vous montrerai le résultat, soit sur le groupe Diamond Painting que j'ai ouvert, le groupe Facebook. Et, enfin, c'est pas soit, c'est je vous la montrerai là de toute façon. Et je vous la montrerai aussi sur mon Instagram Angélique Diamond Painting. Et je pense que pour l'attaquer, on fera un blabla d'épée pour attaquer cette petite toile. Voilà. Et comme elle est petite, peut-être que je l'attaquerai en parallèle. J'avais dit que je voulais pas faire ça, mais bon, hein, ça se fait. Peut-être que je l'attaquerai en parallèle de ma toile de Noël qui est en cours. Voilà, je verrai si je suis motivée ou pas. Sinon, je me la garderai pour juste après. Voilà, donc je suis super contente parce que le dessin est trop joli. Hop, bon, je la remettrai après, non? Oui, non, ça va. Voilà. Et puis donc, par ma sœur, j'ai eu cette chose gigantesque d'1,92 m à peu près, puisque c'est du coup la silhouette cartonnée de Jason Momoa, taille réelle. Voilà. Voilà. Je fais qu'1,59 m, donc du coup, le bestiau est assez grand. Hein, ouais. Très très beau, comme vous pouvez le voir. Hein, Donc ça va aller dans le bureau pour le plus grand bonheur d'Arnaud. Ah, mon amour. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc ça c'était mes cadeaux du 24 au soir. Ensuite, le 25 midi, on a été chez mes beaux-parents et il y avait ma belle-sœur aussi, donc je vais vous montrer. Ah bah non, le 25 au matin, on était à la maison. J'ai eu un de mes plus beaux cadeaux. Puisque le Père Noël, le Papa Noël d'Arnaud, je vais quand même vous montrer ce qu'il m'a offert. Donc il m'a offert ce livre qui était sur ma wishlist de Stéphane Bourgoin, même si on sait depuis qu'il a raconté plein de pipeaux, mais apparemment ce livre est quand même très très bien, et du coup le livre noir des serial killers dans la tête des tueurs en série, j'aime pas dire ça, mais voilà, il y en a qui savent que j'ai une passion pour les histoires criminelles, et c'est plutôt pour la psychologie des meurtriers, c'est plus ça que les histoires criminelles en elles-mêmes. Donc voilà, j'avais mis celui-ci sur ma wishlist qui est quand même assez, voilà, plus de 700 pages, peut-être même près de 800 je pense, hein. Je sais pas trop, ouais, presque 800 pages, donc voilà, avec des petits chocolats que j'avais choisi moi, parce qu'ils savaient pas trop quoi prendre, voilà, un petit assortiment c'est moi comme ça, et un autre petit truc qui était sur ma wishlist, parce qu'en fait ce qu'on fait chaque année, c'est que pour que ça soit plus simple, on fait une wishlist un peu tous, on se la partage et tout, et après à côté, on peut prendre des petits à côté si on a envie. Mais comme ça nous fait des idées, on pioche dans la wishlist. Et j'avais mis celui-ci, Chiot et Chien, de Coloriage Mystère. La couverture est trop belle. Et du coup, voilà, il y a plein de... Je vous montre un peu. Je les ai pas encore regardés, hein, donc bon, il y en a plein qui sont sombres. Mais il y en a aussi des très colorés, le Mickey là. Avant, je les regardais pas, maintenant je les regarde. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Maintenant, voilà, je préfère choisir le coloriage en regardant à la fin. Alors qu'avant, j'étais contre ça, mais comme quoi, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est spécial, bah, hein, c'est marqué, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Spécial... Qui dit encore ça? Spécial Chiot et Chien. Et bah, le gros cadeau d'Arnaud, parce que le Père Noël d'Arnaud, en tout cas, bah, je pense qu'il a craqué son PEL, puisque... C'était aussi sur ma wishlist, mais oui et non, parce que c'était un peu un cadeau hors prix. Et je sais pas si je vais réussir à le porter, hein, parce que c'est très lourd. Là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est? Attention. Attention. L'éclair de feu. Oui, le vrai. Enfin, le vrai. L'éclair de feu, quoi. La reproduction officielle. C'est déjà pas mal. Très lourd, très très lourd. Magnifique. Est-ce que vous voyez ces poils
de belle qualité, avec le petit, voilà, il est prêt, hein, il y a les trépieds pour que je puisse décoller. Il est très grand, donc je vous le montre comme je peux, mais voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu les détails? J'essaierai de faire une photo que je posterai prochainement sur Instagram, mais c'est vrai que c'est dur à prendre en photo. Et puis il ne pourra pas être installé, vraiment installé. Arnaud va quand même essayer de me le mettre dans le bureau accroché au mur. Voilà, il est très bon. Je le repose parce qu'il est très lourd. Mais ça ne sera pas sa place définitive puisque, comme je vous ai déjà vaguement dit, je pense. Attends, je le pose avant de faire un drame. Voilà. Il y a une des chambres à l'étage que j'aimerais transformer en bibliothèque / chambre d'amis, même si on n'a pas d'amis, mais on ne sait jamais. S'il y a de la famille qui vient dormir un jour, ou bref. Cette pièce-là, j'aimerais la transformer donc bibliothèque, chambre d'amis, donc mettre un canapé clic-clac au cas où quelqu'un viendrait dormir. Mais voilà, que ça soit une bibliothèque sur le thème d'Harry Potter. C'est-à-dire que la pièce, j'ai tellement de goodies Harry Potter que j'aimerais en faire une pièce entière Harry Potter, et j'ai déjà des idées de déco avec un petit coin de mur où je ferai pendre des petites enveloppes de lettres d'Hogwarts. J'aimerais aussi, ça faut jouer avec mon beau-père parce qu'il bricole pas mal, j'aimerais un pan de mur avec des fausses briques et puis trouver un espèce de chariot qui ressemble au chariot dans lequel Harry, Ron et tout le monde transportent leurs affaires, et le couper en deux et le faire comme s'il était à moitié dans le mur. Enfin bref, j'ai plein d'idées, mais voilà. Ça ne sera pas fait maintenant parce que ça va demander pas mal de travaux puis qu'on a autre chose à faire avant. Mais c'est mon idée et du coup, bah, bien sûr, il ira au mur dans cette pièce-là. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau du Père Noël d'Arnaud. Ensuite, le midi, donc on était chez mes beaux-parents. Et j'ai été très très gâtée. J'ai eu, alors je vais vous montrer cette chose-là qui était sur ma wishlist aussi. Je la voyais pas aussi belle et aussi grosse, donc je suis très contente si j'arrive à la sortir. Donc ça, c'est par mes beaux-parents, je crois. Hop. C'est très fragile, donc je fais attention. C'est une suspension de sapin, officiellement. Mais autant vous dire que vu la lourdeur et la beauté de la chose, je ne vais pas risquer de la mettre dans le sapin. Mais voilà, avec la maison de là-haut, tout en résine, j'ai l'impression. Je sais pas trop, mais voilà. Elle est magnifique. Les ballons, ils ont des reflets un petit peu pétrole, violet, je sais pas si vous voyez. Et elle est très très lourde. Et très très belle. Hein. Et du coup, elle vient du Disney Store, enfin le shop Disney, que ça s'appelle maintenant, je vais pas m'y faire. Si vous voulez savoir le prix, puisque le Père Noël a oublié d'enlever le prix, c'était 17 €. Et magnifique, voilà. Et ah oui, il y a une petite pampille avec marqué 2020. Je sais pas si vous allez la voir. Ici. Est-ce que... Ouais. Là, ouais, je pense que vous la voyez. Donc voilà, c'est super beau. Elle est grosse, hein, et très lourde. Donc c'est pour ça que je dis que je vais pas la risquer de la mettre dans le sapin, mais je l'accrocherai quelque part. Je l'accrocherai autre part, en fait. Où je suis sûre qu'elle ne tombera pas. Et peut-être où je peux l'avoir toute l'année, au final. Parce que ça fait pas... C'est une suspension de sapin, mais ça fait pas tant Noël que ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu... Je le sens là sur moi, donc je vous le montre. Je suis pas parfum du tout, puisque je n'en mets quasi jamais, mais il y a 2-3 parfums comme ça que j'adore. Donc la petite robe noire et celui-ci qui est donc de Hermès, un jardin sur le toit. Je l'avais eu à l'époque où on était à l'appartement, donc ça date. Et il était vide depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'y repense parce qu'il a l'odeur des petits bonbons à la violette. Vous savez, les petits bonbons dans les boulangeries, les bonbons durs là. Et bah moi j'adore l'odeur de la violette. Pourtant je suis pas trop odeur florale, je sais pas trop comment on dit. Je suis plus truc gourmand, mais celui-là ça sent tellement... Bah oui, si, ça sent quand même les petits bonbons à la violette, donc il y a le côté gourmand. Mais c'est une violette pas du tout entêtante, c'est très léger, c'est un peu... Je sais pas, c'est très, très frais. Ça a une odeur fraîche et puis bah ouais, moi j'adore la violette. Donc voilà, je vous le conseille. Il est un peu, comme c'est Hermès, c'est un peu chéros. Après tous les parfums sont un peu chers, mais je suis trop contente. Donc là j'en ai mis, je me fais plaisir. Ensuite, toujours par mes beaux-parents, c'était dans ma wishlist également, puisque j'en ai déjà 2 de cette collection. Je sais pas si vous les avez déjà vus sur Instagram ou passés quelque part. Mais c'est ces tasses comme ça, donc elles sont grosses, hein. De la collection, je crois que c'est Sketchbook, ou je sais plus exactement le nom de la collection. 12 €, il y a aussi le prix. Et donc moi j'ai déjà Zip avec l'intérieur bleu ciel,
Et l'autre, Bambi, que j'avais pris au parc directement il y a début d'année, je crois, en dehors des confinements, je ne sais plus quand exactement. Et l'intérieur est vert, celle de Bambi, et là c'est Dembo, donc tout en croquis comme ça, magnifique. Mais alors, sublime. Et l'intérieur un peu gris-bleu. Voilà. Elle est très très belle. Ensuite, dans les assiettes, il y avait des petits cadeaux comme ça. Donc on a eu des gratte-gratte. Ma belle-mère achète tout le temps des gratte-gratte comme ça. On est tous à l'apéro en train de gratter. Et on a eu des petits cadeaux. Ah bah d'ailleurs, il est où le sapin, bébé? Bébé puisque en fait pendant toute l'année ou toute la moitié de l'année, quand Arthur allait de temps en temps les week-ends, nous on le savait pas, hein, mais quand il allait de temps en temps les week-ends chez mes beaux-parents, et ma belle-mère lui faisait avec lui en fait, enfin lui faisait faire des petits cadeaux de fin d'année. Mais il a bien gardé le secret parce qu'il nous avait rien dit. Donc Arnaud a eu ceci, donc entièrement peint et tout collé par Arthur. Voilà. Un petit cadre comme ça, c'est trop joli. Ma belle-mère, elle s'est crue prof à la maternelle. Mais c'est trop cool, moi j'adore. J'adore tout ce qui est fait main. Puis quand c'est fait main par son enfant, on aime encore plus. À part quand on est râleur comme Arnaud. Et il y a eu aussi un petit sapin. Mais alors, un petit sapin en carton. Qu'Arnaud a eu, mais je sais pas où il est. Et moi, regardez. Je suis fan. Donc il a bien fait jaune parce que c'est ma couleur préférée. Un porte-photo. Comme ça. En cœur jaune, et il a mis des paillettes là, je sais pas si vous allez voir les paillettes, et des petits strass et tout, et du coup ma belle-mère avait même mis la photo dedans, une petite photo qu'elle a fait imprimer comme ça. J'adore, en plus cette photo elle date de cette année, mais je sais plus quand, printemps-été ou fin de l'été je crois, et du coup tac, je pourrais la mettre dessus, et voilà, je suis trop contente, c'est trop joli. Et puis il y a nos petits gratte-gratte gagnants à l'intérieur qu'il faut pas perdre. Voilà. Ensuite, on a eu chacun, donc ma belle-sœur, Arnaud, moi, enfin chacun un petit sac comme ça, avec des gourmandises dedans. Voilà, ça aussi c'était dans l'assiette. Donc il y a une papillote, enfin moi, je sais pas si on a eu tous pareil, non je crois pas, mais une petite papillote célébration. Une tablette de chocolat personnalisée, comme ça. Voilà. Des petites pièces en chocolat. Enfin, c'est des pièces et des billets, je crois. Ouais, des pièces et des faux billets en chocolat. Et un petit sachet, si j'arrive à le sortir. Un petit sachet avec des Kinder, des Twix, enfin des... Ah, il y a même des trucs à la liqueur, bébé. Des trucs à la liqueur, des... Bah, toi, t'en as peut-être pas mis, parce que je sais pas si elle a mis pour tout le monde pareil. Voilà. Donc, plein de friandises encore, hein. Ensuite, un petit carnet comme ça qu'elle a fait faire chez Photobox. Toujours, c'était le même jour, hein, vous reconnaissez la photo, sauf que là on est tous de face. Et puis donc c'est un petit carnet vierge, mais avec une couverture personnalisée. Voilà, ma belle-sœur, donc je vais vous montrer. Tac, ça apparemment c'est l'idée de mon beau-frère. Deux petits pèses Harry Potter, j'en avais pas du tout, pourtant je les avais déjà vus sur internet et tout, mais j'en avais pas. Donc Ron et Harry. Donc ça, pareil, ça ira dans ma collection. Je vais pas m'en servir. Je vais peut-être les déballer, mais collection Harry Potter, j'ai du mal à me servir des trucs, je peux pas, quoi. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu une toile comme ça, avec une rose, je me suis dit, ah bon, ma maman et ma belle-sœur ont eu... le Père Noël a eu la même idée des deux côtés. Et en fait, non. Alors, c'était à un poil près, mais ma belle-sœur, elle... c'est la rose dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont eu la même idée, c'est un truc de ouf quand même, mais différemment. Voilà, là, elle est trop trop belle. Donc là, c'est bien la même rose, enfin la même cloche avec la rose, mais plus du film, celle-là, du coup. Et puis en carré comme ça, au lieu d'être en... Hein, voilà, à la verticale. Et du coup, c'est une 30 par 30, et pareil, c'est des petits diamants ronds, et comme elle est toute petite, ça va se faire très bien, très rapidement, et ça va être cool. Voilà, avec le petit kit, les petits diamants, et voilà. Donc je suis trop contente parce que j'ai quand même eu du DP, et ça, je suis super contente. Et ces deux petites toiles, même si c'est des diamants ronds, et que moi, c'est pas trop mon truc, mais là, ça va me faire un petit peu une petite pause, et ça va être cool. Puis les deux modèles, j'adore, donc voilà. Est-ce que je vais arriver à le remettre? Pas trop. Hop!
Et ensuite, du coup, toujours ma belle-sœur, un petit, je vais vous montrer le petit sachet, c'est Yves Rocher, hein. Ouais, comme ça, très très beau, j'adore. Avec leur collection de Noël, enfin une partie de la collection de Noël, là on a un petit gel lavant pour les mains, et cette odeur, elle sent trop bon, donc Winter Apple. Oh, ça sent trop trop bon, ça sent la pomme, mais vraiment un peu épicé, cannelle et tout, ça sent hyper bon. Donc le petit gel pour les mains, la petite crème pour les mains de la même senteur. Voilà. Et là j'ai rigolé puisque si je dis pas de bêtises, c'est Marion qui m'a offert une boule Yves Rocher avec des petites miniatures à l'intérieur. Et est-ce que vous vous souvenez, dans la petite boule de Marion, il y avait eu la miniature du bain de douche B de minuit, c'est ça? Et là du coup c'est le grand format. Donc du coup je suis contente et ils sont trop trop bons. Voilà. Et puis, ah oui, un petit marque-page qu'elle a colorié, elle, un marque-page Disney. Tac. Voilà. Donc ça, c'était ma belle-sœur. Hop, je vais vous mettre de côté. Oh, va falloir ranger tout ça après, le sketch. Ça, je vous ai montré. Et après, on arrive bientôt à la fin. Et ça fait déjà 21 minutes, donc oui, c'est déjà pas mal. Donc toujours ma belle-sœur, une petite boîte comme ça. Voilà. C'est la baguette qui choisit son sorcier, qui est écrit ici. Et c'est une baguette magique. Là, il est marqué Hogwarts, tout en doré comme ça. Alors, je sais pas, moi je connaissais pas, j'avais jamais vu. Donc, vous avez un petit support. C'est un stylo, mais enfin, il me semble que c'est un stylo. Oui, je l'ai même pas ouvert. Voilà, c'est un stylo. Mais bon, ça va aller direct dans ma bibliothèque Harry Potter. Je vais pas m'en servir comme stylo puisque c'est magique. Regardez. Alors, il faut que j'arrive du premier coup, sinon... Et elle tient en l'air. Voilà, bon. Il faut pas trop la toucher après. Mais, en fait, bon, il y a un aimant, hein, tout le monde a deviné, je pense. Et du coup, voilà. Une fois qu'on la pose et qu'on ne bouge plus, elle reste en lévitation. Voilà. Donc, je vais la remettre dans la boîte. Mais je trouve ça trop cool, c'est trop beau. Puis dans la bibliothèque et tout, ça va rendre trop bien. Voilà. Ensuite... une vraie tablette de chocolat Willy Wonka. J'étais trop contente. Mais je ne vais pas l'ouvrir parce que... collection, quoi. Après, du coup, on l'a plus, c'est nul. Mais elle voulait me forcer à l'ouvrir pour voir s'il y avait le ticket d'or. Et je lui ai dit non. Enfin, du coup, je ne saurais jamais s'il y a le ticket d'or. Mais bon, je ne vais pas prendre le risque. Elle est trop belle. Voilà. Ensuite, toujours par ma belle-sœur. Et je crois que c'est le dernier truc. Mais pas des moindres. Puisque... regardez la grandeur. Donc c'est le Disney Mandala sans coloriage, le grand comme ça avec la pochette cartonnée. Et moi j'ai déjà les vitraux en fait de la même collection, grand comme ça et tout. Tandis que là c'est donc les mandalas. La tranche, vous voyez, elle est toute orange cuivrée. Et sur les vitraux que j'ai, c'est bleu nuit, je crois, la tranche. Et là, je vais vous en montrer juste quelques-uns. Mais... donc là c'est pas coloriage mystère, il n'y a pas de numéro, c'est à vous de... soit vous faites un peu à l'improvisation, enfin vous faites ce que vous voulez comme couleur, soit vous regardez un peu sur internet les couleurs des vrais personnages. Et voilà, vous avez toujours une scène avec des petits trucs mandala autour, puisque c'est le thème. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et ils sont très très grands, hein. C'est plus grand que... ça doit être du... je sais pas si c'est du A3, mais... je sais pas, en tout cas c'est très très grand. C'est plus grand que du A4, quoi. Voilà. Et les coloriages sont magnifiques. Il est très très lourd. Et du coup, par mes beaux-parents, je crois, le calendrier bébé, non? Je sais pas. Oui, je pense, par mes beaux-parents. Et c'est la dernière chose que je vais vous montrer, normalement. Le calendrier 2021 de Jason Momoa, puisque j'ai... ça fait 2 ans que je l'ai, parce que j'ai retrouvé celui de 2019. Là, se finit celui de 2020 qui est accroché dans le bureau. Donc, j'avais mis celui-là sur ma wishlist en espérant que le Père Noël le prenne, sinon je l'aurais commandé moi, mais... comme après, il est très rapidement en rupture de stock. Je suis trop contente. Donc voilà, ça, je pense que c'est un extrait des photos qu'on va avoir à l'intérieur. Donc voilà. C'est mon petit plaisir tous les jours de passer devant. Puis là, en plus, voilà, maintenant, je l'ai en grandeur nature. Donc c'est encore mieux. Voilà, c'était mes petits cadeaux de ce Noël. Le Père Noël a encore été trop généreux, même. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses... de gamin, mais je suis une gamine et j'assume, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a du Harry Potter, des coloriages,
du diamond painting, voilà, des trucs Disney, mais c'est moi, c'est ce que j'aime, donc voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Qu'est-ce que vous avez préféré de tout ça? Et puis n'hésitez pas à me dire un peu aussi en commentaire ce que vous avez eu, vous, comme cadeau. Comme ça, on pourra un petit peu papoter comme si c'était encore les vlogs de Noël. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, 25 minutes. Vous êtes courageux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!